On se retrouve cette semaine pour votre rendez-vous numérique en compagnie de notre spécialiste Stéphane Cor. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Alors cette semaine, on va s'attaquer à l'IA, l'intelligence artificielle et ses problématiques avec cette IA qui bouleverse la lutte contre la pédopornographie. Exactement. Plusieurs associations ont produit en fait un rapport alarmant. En septembre 2023, plus de 20 000 images à caractère pédopornographique créées par des IA ont été identifiées sur le Darknet. Et comment c'est possible ? Alors c'est possible parce que même si les logiciels grand public imposent des restrictions sur ce qu'on peut faire avec une IA, il y a énormément de logiciels justement en dehors de certains forts juridiques établis, dans des forts exotiques et autres, qui n'ont pas de telles limitations. Donc il y a une prolifération aujourd'hui de contenus de ce type avec une forme de banalisation aussi des victimes et ça complique aussi énormément les enquêtes. Par exemple, je suis tombé sur un cas où on avait des diffusions de contenus à caractère intime qui touchaient des personnes qui étaient vraisemblablement mineures. Ces contenus se sont propagés sur différentes plateformes, dont TikTok pendant 48 heures à peu près, avant qu'ils soient retirés, bien sûr. Et quand j'ai analysé un peu l'origine de ces contenus, au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une victime physique, humaine, qui était présente sur ces contenus. Il y avait des comptes qui sont des comptes sur abonnement pour partager des contenus intimes qui étaient concernés. Il y avait tout un ensemble d'autres images. Et au final, je suis arrivé sur des images qui ont été créées par des IA. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont, par leur corrélation, démontré qu'au final, c'était des IA et non une victime physique. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de la police qui va faire des enquêtes, il y a énormément de ressources qui vont peut-être être déployées pour retrouver une victime et la secourir. Et puis, au final, on va se rendre compte que c'était une IA et que ce travail-là, même s'il est quand même utile, il faut rappeler que la détention, la possession de tout contenu à caractère pédopornographique, que ce soit une IA ou que ce soit une personne réelle, est illégale et poursuivie d'office au niveau de la loi, au niveau du code pénal. Mais pour les forces de police, la priorité, c'est les victimes physiques. Après, malheureusement, les pédocriminels ou les organisations cybercriminelles qui sont derrière la production de ce type de contenu vont aussi utiliser les images de victimes, d'anciennes victimes, pour les remodeler quelque part ou les recréer d'une certaine manière en utilisant l'IA, en changeant des fois le visage ou en ajoutant le visage d'une ancienne victime sur un nouveau corps et des choses comme ça. Donc ça veut dire que c'est un problème sans fin aujourd'hui pour les forces de police auxquelles il faut bien sûr allouer les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ce fléau. Alors la première chose à faire, c'est de le signaler. Attention à ne pas l'enregistrer. On ne peut pas faire une capture d'écran pour la montrer parce que ça deviendrait un acte illégal. On serait coupable de détention. Donc il faut signaler les contenus. On peut aussi les signaler au Centre de lutte contre la cybercriminalité, l'Office fédéral de lutte contre la cybercriminalité. Il y a des formulaires qui permettent de signaler certaines choses. On peut aussi contacter finalement les postes de police à proximité pour leur demander conseil. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Cor pour ce sujet, sur cette problématique liée à l'intelligence artificielle. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt.